revue de presse. La revue de presse spéciale, madame, monsieur, bienvenue sur ITFM, Centre Cam News 24 émettant depuis Garoua, offerte par MBF Media Productions, l'outil hebdomadaire d'Icalo. À la une, c'est désormais officiel. Le ministre Issa Tiroma quitte le gouvernement. Comme il fallait s'y attendre, Issa Tiroma Bakary a présenté sa lettre de démission du gouvernement ce 24 juin 2025 au Premier ministre Joseph Diongouté, ce qui rentre dans l'ordre logique des choses après les critiques acerbes formulées récemment, page 3 du hebdomadaire d'Icalo. Toujours avec d'Icalo, un poste de vice-président au Cameroun quand la rumeur crée un poste stratégique. Une folle rumeur relative à l'institution imminente d'un poste de vice-président au Cameroun ne cesse d'embraser le pays. Pourtant, aucun projet de loi de cette nature n'est à signaler dans les couloirs du Parlement camerounais. Contestation politique des jeunes du Sud s'en prennent à Jean-Calvin Oyono Abba. C'est désormais officiel, le ministre Issa Tiroma Bakary quitte le gouvernement. Comme il fallait s'y attendre, Issa Tiroma Bakary a présenté sa lettre de démission du gouvernement ce 24 juin 2025 au Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diongouté, ce qui rentre dans l'ordre logique des choses après les critiques acerbes formulées récemment. Conseil de cabinet, l'orientation budgétaire au centre des débats. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Diongouté, a présidé ce mardi 24 juin 2025 à Yaoundé le conseil de cabinet du mois finissant, nous dit le hebdomadaire d'Icalo. Investissement direct étranger, le Cameroun, 4e destination en Afrique centrale, avec 925 millions de dollars d'investissement direct étranger, IDE capté en 2024, soit 529 milliards de francs CFA, contre 799 millions de dollars en 2023, soit 457 milliards de francs CFA. L'attractivité du Cameroun connaît une croissance de 15,7% selon la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement CNU7. Calvaire, 50 veuves brisent le silence à Ngaoundéré dans la région de la Damawa. La situation des veuves n'est guère réduisante au Cameroun entre stigmatisation, torture et barrières de tout genre. Perdre son époux ouvre les portes de la galère pour cette catégorie de femmes. Enseignement primaire, le gouvernement veut encadrer les financements extérieurs, maximiser l'encadrement afin de tirer le meilleur avantage des appuis d'origine extérieure destinés à l'enseignement primaire. C'est l'ambition du gouvernement camerounais face aux besoins sans cesse croissants enregistrés dans le secteur de l'éducation de base. C'est ainsi que sous la conduite du ministre de l'éducation de base, professeur Laurent Sège Etoudingoa, des partenaires techniques et financiers ont pris part aux travaux organisés du 17 au 18 juin 2025 à Yaoundé. Doléances des personnes handicapées écrivent aux candidats de la présidentielle 2025. Ils ont adressé un message à l'endroit des candidats au cours d'une conférence de presse le 20 juin 2025 à Yaoundé pour la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025. La précarité et la marginalisation des personnes handicapées est également décrite dans les colonnes du hebdomadaire d'Icalo, qui nous propose également un entretien avec Jean-Pierre Ngoma. Nous attendons de véritables politiques du handicap, dit-il. Il est le président de la Task Force nationale pour l'intensification de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées aux élections de 2025-2026. Écoles et langues nationales, la francophonie réunit 5 pays à Yaoundé. L'adoption des langues nationales au cycle primaire préoccupe les experts issus de 5 pays africains et européens, nous dit le hebdomadaire d'Icalo, qui parle également de sécurité alimentaire avec l'AFD qui va financer 8400 entreprises rurales. Promouvoir et soutenir la sécurité alimentaire dans les zones rurales du Cameroun, c'est le sens de l'appui de l'Agence française de développement AFD à travers l'octroi de financement aux entreprises exerçant dans ces territoires, soit 10 milliards et demi de francs CFA. Chaîne de valeur du riz, le Cameroun obtient un financement de 15 milliards de francs CFA. Le Cameroun a signé un accord de financement avec le Fonds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, pour un montant de 15 milliards de francs CFA. Ce financement contribuera à la mise en œuvre du projet de développement de la chaîne de valeur du riz au Cameroun qui vise à augmenter la production de riz dans le pays. Reconstruction de la falaise de Tian, des progrès significatifs dans l'avancée des travaux. Arrivés en fin de séjour, des attachés militaires français reçoivent des décorations à Yaoundé.
Compagnie de transport, 45 bus immobilisés et 66 permis de conducteur suspendus, nous dit Dicalo. Agression d'un joueur par un arbitre, nous sommes en sport. Le SINAFOC condamne la barbarie. Le syndicat national des footballeurs du Cameroun a réagi après les malheureux incidents de la semaine dernière lors de la rencontre de la 4e journée des play-off down entre Isocha de Limbé et APGS Donfou. La structure que dirige Jérémy Sorel Nditap exige qu'une enquête soit ouverte pour établir la vérité. Douala, 60 enfants hospitalisés après avoir été intoxiqués. Lui ailleurs, Samuel Eto'o visé par une plainte pour corruption et détournement de fonds à la Fédération camerounaise de football. Internationale République centrafricaine, le gouvernement cherche à rassurer. Ouganda au pouvoir depuis 1986, Museveni sera candidat à sa réélection. Tchad, l'opposant Success Masra entame une grève de la faim pour dénoncer sa détention. Voilà pour ce qui est du tri-hebdomadaire Dicalo. Place à présent à Challenge Hebdo. Challenge Hebdo à la une, Msanga Nyamding, Biya n'a pas abandonné le Sud. Pour le politologue, c'est une hérésie de croire que le chef de l'État n'a rien fait pour sa région d'origine. Page 3 de Challenge Hebdo. Discours haineux, une pieuvre combattue par tous. Le Cameroun s'est associé à la communauté internationale ce 18 juin 2025 pour faire son autopsie à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les discours haineux, nous dit Challenge Hebdo. Déclaration des élites du Sud de Msanga Nyamding ne comprend pas leur position. C'est la position défendue par le professeur de sciences politiques invité de l'émission Clope d'élite sur Vision 4 dimanche dernier. Paul Biya n'a pas abandonné le Sud, dit-il. À suivre les extraits des déclarations du professeur Msanga Nyamding dans les colonnes de Challenge Hebdo. Crise au PCRN, Robert Kona ne lâche pas Cabral Libi après la décision de la Cour d'appel de l'extrême nord confirmant la posture de leader en faveur de Cabral Libingue. Le fondateur du PCRN, Robert Kona, envisage de saisir la Cour suprême et espère obtenir gain de cause. Désignation d'un mandataire pour organiser le congrès du RDPC, le juge des référés déclare son incompétence. Agence des normes et de la qualité ANOR, le budget recadré à plus de 15 milliards de francs CFA, c'est ce qu'il faut retenir du double conseil d'administration ordinaire et extraordinaire qui s'est tenu le 20 juin dernier à Yaoundé, présidé par le docteur Mohamedou Bayrou Fadil. Modernisation des infrastructures ferroviaires, 450 milliards de francs CFA pour un nouveau départ. Le Cameroun s'apprête à donner un nouveau visage à son réseau ferroviaire avec un investissement massif de 450 milliards de francs CFA. Le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéé a présidé une session extraordinaire conjointe du comité interministériel des infrastructures ferroviaires et du comité de transport voyageurs le 19 juin dernier à Yaoundé. Électricité, 7200 milliards de francs CFA pour connecter 8 millions de ménages en 2030, le pari du Cameroun. Performance du réseau routier national, les critères d'évaluation en examen au ministère des Travaux publics, nous dit Challenge Hebdo. État civil des élèves sans acte de naissance au cœur d'une audience foraine. Campagne promotion santé 2025, Marois donne le coup d'envoi d'une grande offensive sanitaire. Décentralisation, les CTD et le Sénat renforcent leur collaboration. Désormais une tradition, une journée nationale des CTD instaurée, nous dit Challenge Hebdo. Évacuation sanitaire, la CEMAC veut limiter les dégâts en améliorant les offres en soins de santé. Le projet de création d'un centre régional d'excellence médicale en zone CEMAC est porté par la Banque des États de l'Afrique centrale. Journée mondiale de la drépanocytose, des tests d'électrophorèse gratuits à l'hôpital La Quintini de Douala. Présumé détournement à la FECAFOOT, Samuel Eto'o traîné devant le comité d'éthique de la FECAFOOT. La plainte a été déposée par Guibaï Gatama, membre du comité exécutif de la FECAFOOT, ce lundi 23 juin 2025. Toujours avec Challenge Hebdo, Julius Maada Bio, le président de la Sierra Leone, à la tête de la CEDEAO. Sommet Afrique-États-Unis, États-Unis-Afrique 2025, un sommet des affaires en pleine tension internationale. C'est tout pour la revue de presse spéciale, une production de MBF Media émettant depuis Garoua sur ITFM 103 et Cam News 24. Nos programmes se poursuivent.